Go. Okay. Welcome. Il faut ouvrir ton micro. Active ton micro. Je fais le fameux... depuis le Covid, j'ai remarqué, et la recrudescence du télétravail, souvent ce problème de mute, on l'a assez souvent. Ah, t'as oublié de remettre ton micro. Je viens de tomber dans le piège. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Déjà, merci de m'accueillir, c'est un très grand honneur. J'ai pris des notes depuis le début. J'ai un petit cahier où j'ai pris pas mal de choses pour être sûr de bien structurer mon idée. J'aurai plusieurs points à aborder, mais je veux pas prendre trop de temps. J'ai peut-être envie de commencer avec le petit sujet chaud du moment que vous avez introduit en début, à savoir le débat contre Jésus musulman. Amir, j'ai beaucoup aimé ton parallèle que tu as fait avec le MMA ou Jack avec le foot, sauf qu'il y a une différence primordiale, c'est que dans le MMA ou dans le foot, il y a un arbitre impartial. Là où dans le débat de tu Jack, arrives avec ta crotte de nez direct, c'est pas bien. tout de suite. Alors que là, dans le débat de Jack, pour un auditeur entre guillemets qui essaie d'être un petit peu, ne pas avoir de biais, avoir un parti pris, j'irais assez objectif, c'était très difficile à écouter et à regarder. Est-ce que tu l'as fait ? Ouais, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait en faisant d'autres choses à côté. J'ai le luxe de pouvoir faire du télétravail. Du coup, j'écoutais ça en fond et parfois, ça m'irritait. Du coup, vous avez réussi à m'énerver alors que je faisais une action totalement anodine. Donc, c'était intéressant. Mais ce qui m'énervait le plus, à la limite, c'était pas forcément les arguments, même si moi, quand on touche aux enfants et aux petites filles, ça me retombe toujours à chaque fois le cœur et l'estomac. Mais c'était surtout, en fait, la mauvaise foi. C'est-à-dire sur du factuel, du textuel. Il est écrit, par exemple, il y a eu un long moment qui était, j'avais l'impression interminable sur le mot consommation. Consommation, c'est consommation. Et j'arrivais pas à exprimer forcément ce que je ressentais à ce moment-là, mais il y a un de vos confrères, je crois, qui s'appelle Jordanix, qui a sorti une vidéo aujourd'hui, où en fait, il leur met un petit peu le nez dans le caca, désolé du terme, parce qu'en gros, il montre une vidéo où ces interlocuteurs-là ont déjà fait des espèces de conférences, finalement, où pendant la conférence, des érudits comme eux, on va dire, de l'islam sunnite. Non, eux-mêmes. Et même eux-mêmes, du coup, disaient oui, consommation à 9 ans, et pour eux, c'était anodin. Mais comme c'était le seul angle d'attaque, j'ai l'impression ils ont dû faire une stratégie, un game plan, comme on dit au MMA, du coup, contre Jack, en se disant on va tout capitaliser là-dessus. C'était insupportable parce que finalement, il y avait quasiment aucun sens là-dessus. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. J'ai encore plein de choses, je veux pas prendre trop de temps, mais voilà, c'était... Mais Baki, si Jack, tu me le permets, j'aimerais bien que tu te présentes, que... C'est ce que j'allais lui dire, parce que justement, tu as écrit le chiffre 1, donc... donc ça Apostat, c'est la liste, ça fait partie de la liste, donc présentation. Je vais te le mettre en grand, je sais pas comment on fait. Laisse, Amir, laisse. Laisse les boomers apprendre. Alors, écoutez, Baki Dia, je suis ingénieur de formation, je suis aussi cinéaste et artiste 3D, si ça peut aider. Alors, la guitare, c'est vraiment pour le moment pour la déco, je suis en train d'apprendre, Amir, donc surtout ne me mettez pas la pression, n'essayez pas de me demander de jouer quelque chose, je risque de me ridiculiser, si ce n'est pas déjà le cas. En gros, je suis du coup issu d'une famille musulmane, j'ai moi-même été musulman pratiquant. Rapidement, pour pas faire un grand historique, mais pour mesurer mon niveau de pratique, lorsque j'étais pendant mes études, j'avais la chance de faire mes études en alternance et j'étais comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes en quête de sens dans la vie. Et pour le coup, pour mesurer mon degré de religiosité, c'est toujours comme c'est le barème que je me suis imposé. J'avais demandé à l'époque, et je trouve ça là aujourd'hui complètement aberrant, mais j'avais demandé à l'époque à mes responsables si je pouvais prier au bureau. Ce qu'ils avaient bien sûr accepté. Donc j'avais le luxe entre guillemets de pouvoir faire la prière dans mes bureaux. Mais aujourd'hui, avec du recul, maintenant que je suis, comme mon chiffre l'indique, apostat de l'islam, déjà je leur reconnais une très grande ouverture d'esprit, mais surtout aujourd'hui, je me sens, j'en veux au moi du passé, voilà, en me disant mais comment tu as pu aller aussi loin dans ta pratique qui t'a entre guillemets t'ostracisé vis-à-vis de tes collègues professionnels et de ta hiérarchie. Du coup, voilà, je suis d'une famille musulmane. Ma mère et mon père sont toujours musulmans. J'ai toujours de très bons rapports avec eux. Ils savent d'ailleurs que je ne suis plus musulman. Ils ont eu
pas de mal à l'accepter dans la mesure où j'ai toujours été quelqu'un de très studieux et quand j'ai commencé à m'intéresser à c'est quoi ma religion, je l'ai apprise un peu comme peut le faire une Cassius Ledi, en prenant des notes, en étudiant les textes en profondeur, en posant beaucoup de questions, en allant à la recherche de sciences auprès d'érudits musulmans. Et pour être franc, il y a quelque chose que Jack dit très souvent et qui est très vrai parce que je l'ai expérimenté. Moi, mon seul lien avec Dieu, c'était la peur de l'enfer. J'avais pas de lien affectif, j'avais pas de lien logique, j'avais juste un lien lié à un traumatisme que j'ai depuis l'enfance, parce que depuis petit, mes frères et sœurs, on a été éduqués dans la peur de l'enfer. Et donc, c'est ce traumatisme-là qui me maintenait dans ma religion. Donc, finalement, quand je faisais mes recherches, je vais pas me comparer à 100% à Cassius Ledi, parce que moi, je faisais une lecture, un apprentissage basé sur, pas basé sur, mais en tout cas sous le prisme de la peur. C'est-à-dire que la peur ne me permettait pas de penser pleinement ma religion, ma foi, et ne me permettait pas aussi d'aller assez loin dans mon questionnement. Ce travail-là, finalement, j'ai pu le faire il y a seulement 2-3 ans, où j'ai eu une lecture, disons, scientifique de mes textes, en me disant, attends, il y a trop de choses finalement qui me dérangent, du point de vue de mon humanité, du point de vue de mes connaissances scientifiques. Et donc, à un moment donné, il faut que je prenne mon courage à deux mains, entre guillemets, que je m'extrais de cette peur-là et que je puisse mettre mes idées finalement, poser finalement mes idées. T'as allumé ton esprit critique finalement, en fait. J'ai allumé mon esprit critique. Sans cette peur-là, en fait, en tout cas, t'as résisté à ton traumatisme dans ta nouvelle lecture, c'est ça? C'est absolument ça. T'as dit que j'ai allumé mon esprit critique. Je pense que j'ai même allumé des parties de mon cerveau qui étaient en état végétatif depuis un petit moment. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, comme j'ai toujours été très studieux, et même dans l'apprentissage de ma religion, je me rappelle, j'avais même pris des cours d'arabe à l'époque. J'avais fait pas mal de choses en fait pour j'allais pas dire me rapprocher de Dieu, encore une fois, c'était pour éviter l'enfer. Moi, c'était vraiment strictement ça, c'était pour éviter l'enfer. Et du coup, chez moi, c'est vrai que j'étais le plus érudit. C'est moi qui dirigeais la prière, par exemple, à la maison. Des fois, je faisais un petit peu de jurisprudence. Ma mère me posait des questions sur est-ce qu'on a le droit de faire ça. Moi, j'ai lu dans tel hadith, dans tel machin, qu'on pouvait faire ça. Contrôle. Pour que les gens ne doutent pas de la véracité de ton témoignage. Tu peux me dire Surat al-Fatiha? Oh là là, tu réveilles des vieux traumatismes, Jack. J'avais réussi à enlever cette peur-là et tu me la remets en pleine face, mais oui, il n'y a pas de souci. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Khayril maghdubi alayhim waladdallin. Et je vous laisse dire le amin, respecté. Merci beaucoup. Non, c'est juste pour répondre à quelques commentaires dans le chat. Ouais. Comme ça, les doutes sont complètement dissipés. Très bonne prononciation, très bonne prononciation. Ça se voit que tu as travaillé ton arabe. J'étais très studieux et du coup j'avais un peu figure d'érudition à la maison et ma mère d'ailleurs c'était même une fierté pour elle parce que j'avais appris parce que c'était encore une fois j'avais un regard assez biaisé donc aujourd'hui quand on a des musulmans qui nous disent mais le Coran c'est quelque chose de beau, de poétique, il n'y a pas eu un texte plus beau que ça. Quand j'avais ma lecture biaisée par la peur, effectivement c'est quelque chose que j'admettais sans problème. Et du coup, je trouvais des textes beaux, mais aujourd'hui, avec mon cerveau rebranché, comme Amir, tu l'as dit, en fait, je ne trouve pas ça très beau, pour être franc. Je peux préciser un truc, parce que j'aime pas trop cette expression de cerveau rebranché. Elle est juste, hein, mais elle n'est pas complète. En fait, la peur dont tu parles, qui paralyse le cerveau, en fait, elle le paralyse juste sur un côté, un seul. Celui qui touche à la religion. Mais le reste, mais ça, si tu as de l'esprit critique, de la logique, de la rationalité et tout, ça fonctionne normalement. Mais dès que ça touche à Allah, à l'enfer, dès que ça touche au prophète, là, il n'y a plus rien. Là c'est bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve plein de religieux qui sont
très très bon, c'est scientifique, très très bon, il gagne des prix Nobel et tout. Il n'y a aucun souci parce que mais dès que ça touche à la religion, cet endoctrinement, il fait en sorte justement de paralyser l'esprit critique à travers la peur de la religion. C'est-à-dire une approche où tu vas dire je vais raisonner de manière bayésienne, tu peux pas. Dès que ça touche à la religion, d'ailleurs, je pense même que moi, j'ai relié les deux, peut-être que je ne devrais pas, mais moi, j'ai relié des études scientifiques qui parlent de la peur qui active l'amygdale dans le cerveau, qui rend très difficile le raisonnement logique et très difficile l'apprentissage de nouvelles informations. Je me suis dit, c'est exactement ça. Si ça, c'est prouvé scientifiquement et que la religion provoque de la peur, donc la religion va paralyser, va rendre très difficile le raisonnement logique, pas impossible. D'ailleurs, si c'était impossible, il n'y aurait pas d'apostat. S'il y a des apostats, ça veut dire que ça le rend très difficile. Pas impossible, mais très difficile. Et donc, dans cette optique-là, qu'est-ce qui a fait? C'est quoi l'élément, comme dans une histoire, c'est quoi l'élément perturbateur? L'élément perturbateur, je dirais que j'ai un très bon ami. Je me permets de le citer parce qu'il est très actif sur TikTok et il fait justement des vidéos de débunkage comme ça de religion, etc. Qui s'appelle Alexis D'Acosta. Et en fait, c'est dans le cadre de ma passion pour la musique et pour le filmmaking, j'ai eu à collaborer avec lui. Et ça en est devenu un ami. Et lui, c'est très intéressant parce que ses parents étaient, en tout cas sa famille, était témoin de Jéhovah. Et d'ailleurs, Alexis D'Acosta, juste pour information, est dans le chat et c'est vraiment une super personne à suivre. Et ses parents étaient témoins de Jéhovah et à l'époque où j'étais moi-même encore musulman, on débattait tous les deux sur les origines de la vie, est-ce que les religions sont fondées, etc. Et moi, on va dire, c'était mes premières expériences de débat où j'avais le sentiment finalement de remporter mes débats avec lui parce que juste le fait de me dire il a pas réussi à ébranler ma foi, pour moi c'était une victoire. Mais secrètement, et je vais lui faire une confidence aujourd'hui, Alexis, et le soir quand je rentrais ou machin, je me disais mais il avait peut-être pas tort là-dessus, faudrait quand même que je creuse un peu plus parce que mon argumentaire était assez bancal, quoi. Et en gros, ajouter à ça et aussi des choses, parce que comme je vous l'ai dit, je lisais très régulièrement le Coran, notamment pendant le mois de Ramadan, comme on l'est actuellement. Il est quand même recommandé dans la tradition musulmane de lire le Coran. Du coup, je le lisais souvent. Et il y avait des parties, je dois admettre, que je voyais, mais que je n'omettais pas entièrement. C'est-à-dire, je me disais, quand je serai prêt, je m'attaquerai à ces morceaux-là. Et les morceaux, bien sûr, c'est le traitement des femmes, le traitement des enfants, le traitement des mécréants, le traitement des apostats, enfin, toutes ces choses-là qui grattent finalement. Je m'étais dit, j'arrive à trouver un semblant d'équilibre entre le bakidien, on va dire ingénieur, ouvert d'esprit, qui aime la culture, l'art, etc., et le bakidia religieux. Je sens que ces questions-là vont renverser un peu cet équilibre d'un côté comme de l'autre. Donc, je voulais vraiment attendre d'être vraiment prêt pour travailler ce sujet-là. Et du coup, je l'ai travaillé, ce sujet-là, et j'en suis arrivé à la conclusion que je dirais que l'islam n'est pas vrai, mais à la limite, pour ne pas froisser les sensibilités, je dirais qu'en tout cas, l'islam n'est pas fait pour moi. N'est pas fait pour une personne qui vit en 2024, qui essaie de comprendre le monde qui l'entoure par des arguments logiques et cohérents et scientifiques. Je me suis tout simplement dit, voilà, je vais passer tout simplement, je vais tout simplement passer à autre chose. Et comme je vous l'ai dit en préambule, c'est vrai que mes parents, ils avaient l'image de moi du bon musulman érudit qui connaît très bien les textes, etc. Et quand je leur ai annoncé mon apostasie, il y a eu... tu leur as annoncé? Oui. C'était un repas de famille et je suis arrivé frontalement, sans préparation. Voilà, je lui dis il faut y aller directement, faut pas perdre de temps. C'est comme un coming out alors. C'est un coming out, exactement. Et je crois que ça a commencé avec ma mère. On était dans la cuisine et on parlait d'un truc et je lui ai dit non mais alors exactement qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, c'était l'heure de la prière et elle me dit c'est l'heure de la prière, tu vas pas prier? Je lui dis non, je vais pas prier, je suis plus musulman. Et elle me regarde, elle pensait que je rigolais en fait. Elle me regarde, elle me fait ok, vas-y, l'évier il est là, commence tes ablutions. Je lui dis non, maman, je suis plus musulman. Et elle me dit mais t'es sérieux? Et je lui explique et on a une discussion de 30 minutes dans la cuisine où je lui donne en fait mes arguments de façon factuelle. Et en fait ma mère, les arguments elle les entendait, mais en fait elle me regardait comme si mon fils est condamné. Elle était là. Non mais Baki, non mais tu te rends compte, voilà. Donc ça c'était la réaction de ma mère.
De mon père, j'ai été surpris parce que du coup, ma mère dit à mon père s'appelle, je vais pas dire son nom, je sais pas. Je vais pas dire son nom. Mais en tout cas, elle dit à mon père, je vais l'appeler Robert. Elle dit Robert, tu sais ce qu'il m'a dit, Baki? Et il lui dit non, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit comme ça. Je lui dis écoute, et mon père, je lui donne les arguments. Et ce qui m'a choqué, c'est que mon père m'a dit oui, mais il a raison. Moi-même, je trouve ça très bizarre dans notre religion. Et donc en fait, mon père, tous mes arguments, il disait je suis d'accord. Et ma mère qui nous regardait tous les deux, elle se dit mais dans quelle famille je suis, quoi. Donc c'est un contraste super intéressant. Et au fur et à mesure, on a continué à avoir des débats. Des fois, ma mère m'appelle pour me savoir comment je vais. Et je sais que c'est un sujet qui l'intéresse parce qu'à chaque fois, elle me dit tu sais, j'ai écouté telle personne au pays, parce que je suis originaire du Mali. Donc, elle me dit, j'ai écouté telle personne au Mali qui a dit ça, t'en penses quoi? Et moi, je lui donne effectivement mon avis. Et elle me dit d'accord, ok, je comprends, machin. Et elle est d'accord avec moi. Je lui dis, maman, qu'est-ce que tu penses du traitement des femmes dans le Coran? Est-ce que, par exemple, papa, et j'adore Jack parce que t'as déjà mis ça en évidence dans un de tes lives, je lui disais, maman, imagine qu'un jour, papa, parce qu'il craint que tu lui désobéisses, il te frappe. Est-ce que tu trouverais ça normal? Elle me dit, jamais de la vie. Je dis, d'accord. Donc, est-ce que tu peux concevoir que un Dieu tout-puissant et d'amour puisse autoriser papa à te frapper? Elle me dit non. Je lui dis d'accord. Je lui dis aussi, et je lui parle ensuite du mariage de Aïcha. Je lui parle du fait que dans le Coran, tu as des textes qui autorisent et codifient finalement le mariage des petites filles. Je lui dis, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu acceptes personnellement? Elle me dit non. Donc, est-ce que toi, ça pourrait venir d'un Dieu tout-puissant? Elle me dit non. Je dis, dans ce cas-là, pourquoi tu crois encore? Et là, elle me dit un truc, et j'ai pas le terme philosophie que vous utilisez pour ça. Mais en fait, elle me dit, mais Baki, j'ai déjà trop investi de temps dans cette religion pour la quitter maintenant. Parce que mes parents ils ont dépassé la cinquantaine. Et moi, j'essaie de lui faire comprendre. Le biais des coûts irrécupérables. Le biais des coûts irrécupérables. Et donc, je lui ai expliqué aussi, j'essaie de lui expliquer ce concept-là avec mes mots. En fait, elle le comprend, mais j'ai l'impression que elle, sa peur de l'enfer est plus violente que moi. Elle a plus de traumatisme, je dirais, dans la mesure où ma mère déjà, enfin mon grand-père et du coup son père était imam. Ça dépend, tu sais. Parce que c'est ça avec ce que j'ai constaté moi avec mes heures et des heures de débat, c'est que les femmes, pour cette religion, sacrifient beaucoup plus que les hommes. C'est-à-dire de manière apparente, je parle. Parce qu'en vrai, tout le monde sacrifie. Mais de manière apparente, les femmes sacrifient beaucoup plus. Oui. Tu me permets d'ajouter, parce que tu as utilisé le mot sacrifice et sacrifie beaucoup plus, juste pour te laisser continuer. Ma mère, elle a vécu les stigmates de l'islam dans sa chair, c'est-à-dire qu'elle a été par exemple excisée. Et quand elle en parle, c'est toujours un gros traumatisme. Donc effectivement, quand tu parles de traumatisme, j'allais parler exactement de ça. J'allais parler exactement de ça. Et justement, ce sacrifice-là qu'elles ont fait dans leur vie, c'est difficile à vivre. Et donc, essayer de dire, oui, j'ai perdu ça. Donc, garder la face, c'est une manière de dire, mais c'est pour la bonne cause. C'est la chose qu'il fallait faire. C'est-à-dire, c'est vrai, certes, il y a le biais des coûts irrécupérables, mais généralement, pour les femmes, c'est pire. Ça veut dire, si elle avoue que ce qu'elle a subi, finalement, c'est pour rien, vraiment, c'est pour rien, mais c'est très difficile à porter. Donc oui, je comprends parfaitement ce que ta mère t'a dit. Moi, je le comprends parfaitement. Ouais, et du coup, effectivement, voilà, et elle me dit, je peux pas te quitter. Et j'ai essayé de lui expliquer, j'avais fait une analogie en parlant un peu d'économie. Je lui disais, mais tu sais, aujourd'hui, il y a des monnaies qui s'appellent les crypto-monnaies, quoi. Et je lui explique que les crypto-monnaies, le propre de ces monnaies-là, c'est que elles vont fluctuer, elles vont avoir beaucoup de valeur et elles vont avoir ensuite, elles auront plus de valeur. Je lui dis, l'islam, imagine que c'est une crypto-monnaie qui s'appelle le Islam Coin. Et le Islam Coin, il vaut plus rien en fait, il vaut 0. Donc débarrasse-toi de ça, t'en as plus besoin. Et dès qu'on touche à l'argent, ma mère, ça reste une maman africaine, hein, l'argent, ça lui parle. Donc, donc là, j'ai l'impression que je vais essayer de jouer sur ce créneau-là pour l'avoir. mais voilà, en tout cas, voilà un petit peu mon témoignage. J'ai peut-être une dernière chose à ajouter, c'est un grief que je vais faire à Jack le Fou, et pas des moindres, hein, pour moi, c'est le très gros point de désaccord que j'ai avec toi, Jack. Je me permets de tutoyer, désolé. J'ai entendu dans un live que tu avais dit que tu jouais à The Witcher 3 et que tu n'avais pas réussi à accrocher à ce jeu-là.
Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je vais devoir peut-être me désabonner. Donc, est-ce que tu pourrais, pour moi, s'il te plaît, refaire le jeu et essayer de le faire jusqu'au bout? Tu vas voir que c'est un chef-d'œuvre. Non, mais c'est bizarre que tu dises ça parce que j'en ai parlé hier avec ma femme. Je t'assure, vraiment, de ce sujet-là, parce qu'elle était en train de voir la série de Witcher, la Netflix, je crois que c'est Netflix. En fait. Netflix. En tout cas, Une moi, grosse déception. Moi, j'ai pas vu, donc je sais pas, mais elle apparemment, elle aime beaucoup. Donc, elle regarde, mais je lui dis, mais voilà, le jeu, j'ai pas accroché et j'essaye de comprendre pourquoi. Et je pense peut-être que inconsciemment, quand j'ai lancé The Witcher 3, donc le 3, je voulais rejouer à un Skyrim. Tu vois le truc? Ouais. Et j'ai pas retrouvé Skyrim, donc j'ai été déçu, donc j'ai arrêté. Je crois que j'ai joué une dizaine d'heures à peu près. Ouais, une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures, et donc j'ai compris que c'était pas Skyrim, parce que moi, je suis désolé, avec moi, Skyrim, c'est Morrowind, Skyrim, Oblivion, c'est le summum pour moi. Donc quand je me suis rendu compte que c'était pas... Ouais, ça n'a rien à voir, justement. C'est open world, c'est sandbox, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas Skyrim. Et donc j'ai été déçu. Mais là, donc, même hier, j'ai réfléchi. D'ailleurs, je l'ai réinstallé parce qu'il était là sur ma bibliothèque Steam. Donc je l'ai réinstallé. Je me suis dit, je vais lui redonner sa chance. Bon, bah, parfait. Pour revenir au sujet, et tu fais quoi, toi, ce que les gens appellent le mouvement des apostats et tout, parce que j'ai l'impression que toi, tu t'inscris entièrement là-dedans, pour le coup. Et qu'est-ce que tu fais? Parce que je suis très agréablement surpris par ton éloquence, par ton intelligence. En plus, tu présentes super bien. T'es vraiment pas moche, pour le coup. Complètement. Qu'est-ce que j'allais dire? Plus il a mis un t-shirt Metallica, là, c'est bon, tu vois. Ah ouais, chez moi, c'est bon. Qu'est-ce que tu attends pour faire une chaîne? Voilà, oui. mais c'est pas qu'est-ce que tu attends, mais est-ce que tu prévois de faire quelque chose ou... Et je te laisse conclure sur ça. Honnêtement, j'aimerais beaucoup m'investir dans ce mouvement-là, dans la mesure où aujourd'hui je constate tous les bienfaits que ça m'a apporté. On peut dire ce que l'on veut et je dis ça encore une fois sans attaquer. Et j'adore d'ailleurs, vous le dites souvent, on ne fait pas de... Est-ce que le terme c'est essentialisme, c'est-à-dire on ne dit pas les musulmans sont comme ci, cela. Et en plus moi je vais parler en mon nom, comme ça au moins je m'épargne tout problème. On peut essayer de se mentir et se dire si ma religion est compatible avec... je sais pas moi, la démocratie, la laïcité, en tout cas le mode de vie à la française ou le mode de vie à l'occidental pour élargir un petit peu le champ des possibles. Réellement, c'est pas le cas. J'ai toujours eu des blocages de terme, mais en tout cas des malaises, voilà, des malaises vis-à-vis que ce soit dans mes relations professionnelles, mes relations amicales, mes relations même amoureuses. Et donc, si je pouvais, par ma voix en tout cas, arriver à orienter certaines personnes qui ont été dans ma situation vers, on va dire, un chemin qui permet beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'acceptation de soi-même, beaucoup plus de liberté. Je crois que je l'ai déjà dit en premier, mais en tout cas beaucoup plus de liberté. J'en serais ravi. Ce sera ma maigre contribution à ce mouvement-là. C'est pas une question de courage. Je pense que c'est une question de temps, parce que comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai un boulot d'ingénieur, je suis aussi cinéaste et je suis aussi artiste 3D, ça me prend déjà beaucoup de temps. J'ai aussi fait une chaîne YouTube pour partager toutes ces passions. Voilà, toutes ces productions et ces passions. Amir, quand tu as parlé de MMA, ça m'a tout de suite touché parce que je pratique le MMA et ma chaîne justement est beaucoup orientée autour du contenu MMA du coup. Donc c'est assez spécialisé. Mais si je trouve le temps et j'ai envie de dire si je suis bien accompagné, pourquoi pas effectivement mettre à contribution tout ce personae à l'apostasphère. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. T'as TikTok? Oui. Oui, j'ai TikTok. Donc tu vas repasser sur nos lives et puis. En tout cas, t'es le bienvenu. En tout cas, t'es le bienvenu. Avec grand plaisir. Et comme tu viens de dire, si t'as des compétences cinématographiques ou 3D ou des choses comme ça, garde en contact. Il y a des projets qui peuvent, naître grâce à tes compétences aussi. Au moins se concrétiser, ouais. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon, j'espère ne pas avoir pris trop de temps et j'espère surtout ne pas avoir ennuyé l'audience. Si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Et à très bientôt.
N'hésite pas Merci. à faire un grand câlin à ta maman. Oui. Prends soin de tes parents, parce que c'est important, et prends soin de toi, et à très vite. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci À plus. beaucoup, mon ami. À la prochaine.